Le Tour de la France exactement, c'est un voyage un peu extravagant sur les frontières de notre pays, de la France, et sur le littoral français. Et l'idée finalement a été, pour l'alpiniste que je suis, de suivre donc au plus près cette frontière à la manière finalement d'un alpiniste qui trace une ligne dans une paroi. On se rend compte à l'heure actuelle que les parois physiques sont déjà bien encombrées d'itinéraires, et l'alpiniste, qui est toujours quelqu'un qui a un esprit de pionnier, qui a envie de découvrir, qui a envie de sortir des sentiers battus, s'invente à la fois des nouvelles lignes et des nouveaux challenges. Et il y a quelque chose qui est très curieux et très paradoxal de constater que la frontière que tout le monde connaît n'avait en fait jamais été parcourue jusqu'à présent au plus près, c'est-à-dire à environ une centaine de mètres de chaque côté de la frontière, sans aucun moyen motorisé. Et c'est donc un voyage qui a duré 15 mois, 1 an et 100 jours, et qui a vraiment allié, je dirais, une formidable dimension humaine, puisque plus de 200 compagnons de route sont venus me rejoindre sur cette histoire. Une logistique aussi qui a été orchestrée par ma femme, des amis qui venaient me ravitailler, des jeunes Sherpas dans les zones de montagne, etc., et qui a donné une aventure à la fois formidablement humaine, sportive également, et évidemment une réflexion profonde sur la notion de frontière, sur la notion de notre pays, parce que à la base j'étais parti avec un idéal de la frontière, l'idéal de suivre la ligne, et puis qu'en fait la réalité de la frontière m'a rattrapé, quoi. D'accord. Ouais. Voilà, c'est mon projet à venir, Lionel. Ce qui est bien, c'est qu'ils se sont... Alors c'est vrai que ma vie est ponctuée d'aventures, c'est un peu mon fil conducteur, mon fil rouge qui m'anime depuis plus d'une vingtaine d'années, puisque en fait moi je suis entre guillemets un professionnel de l'alpinisme, c'est-à-dire que je vis de l'art de grimper les montagnes, non pas dans une quête de défis permanents, mais plus dans cette plénitude que m'apporte la montagne et l'aventure. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, après avoir fait beaucoup de choses un peu aux quatre coins de la planète, je me suis tourné aussi vers d'autres horizons de l'aventure, parce que j'aime beaucoup décloisonner les mondes, m'ouvrir à d'autres gens, à d'autres spécialités, et que le prochain projet, a priori, sera pour l'été 2015 avec Isabelle Autissier, avec laquelle j'ai déjà partagé 2 expéditions qui mélangeaient la mer et la montagne dans le Grand Sud. Et cette fois, on va repartir ensemble dans le Grand Nord pour une histoire de cordée ou une histoire d'équipage, je ne saurais pas vraiment dire. Donc vous êtes un sportif, un aventurier, puis vous êtes un écrivain. Comment travaillez-vous? Comment avez-vous préparé ce livre? Alors c'est vrai que le livre a été pensé un peu à l'avance, en amont du voyage, puisque pour moi, j'estime que c'est le rôle social de l'alpiniste, de l'aventurier, qui fait des choses qui sont à la fois complètement inutiles, mais surtout, à mon avis, éminemment essentielles. Et que cet éminemment essentiel se résume finalement par un mot qui est l'inspiration. C'est-à-dire qu'on constate que ce genre de voyage apporte une bouffée d'oxygène aux gens, amène, je dirais, une part de rêve, oblige les gens à regarder vers le haut. Pour moi, c'est très fort. Donc le livre participe en tout cas d'un des vecteurs de communication, et pour moi c'était essentiel d'écrire là-dessus. Alors ça s'est traduit d'une manière très simple, une prise de notes quasiment quotidienne pendant plus d'1 an, ce qui a été beaucoup plus compliqué qu'on pourrait le croire, parce qu'en fait vous vous retrouvez bien souvent à crapahuter une douzaine d'heures dans la journée sur un VTT dans la boue, à marcher dans des taillis inextricables, à grimper des arêtes de rochers plus ou moins pourris, et du coup c'était parfois très difficile de prendre des notes, mais c'est une discipline à laquelle j'ai tenté de m'astreindre pendant toute cette période, et toutes ces notes m'ont servi d'ossature pour raconter justement le Tour de la France exactement, paru chez Stock il y a quelques semaines, et finalement forger un livre qui, je dirais, effectue une espèce de photographie de la France contemporaine, de la France vue de ses confins, de la France vue aussi d'un peu de l'autre côté de la frontière aussi, puisque de nombreuses personnes suisses, belges, espagnoles, etc. m'ont aussi accompagné dans ce périple, et de dire que finalement on est dans un livre qui est aussi une espèce de réflexion à la fois sur la frontière, sur les Français, sur la vision et tout simplement le sentiment que j'ai eu de notre beau pays, la France.